Tu dois te servir des autres pour manifester ce que tu veux. Avant que tu te frottes les mains en mode marionnettiste, laisse-moi te mettre un stop de Balrog car il ne s'agit absolument pas de manipulation. En fait, c'est beaucoup plus profond et bien plus puissant si tu veux mon avis. En fait, une fois que tu sais vraiment comment te servir des autres, tu n'as pas besoin de manipulation car l'univers te sert sur un plateau ce que tu veux en 2-2. Donc d'ici à la fin de ces vidéos, tu vas découvrir comment te servir des autres pour manifester ce que tu veux, notamment comment juger les autres. Ouais, j'ai bien dit juger, car contrairement à ce que l'on peut penser, juger les autres peut être bénéfique si tu le fais comme tu vas le voir. Donc prépare-toi à une séance de kiné de l'esprit car ça va te déboîter le mental bien comme il faut. Et comme d'habitude, on va commencer par mettre en place les fondations. Et je vais switcher pour partager mon écran. Et je tiens à préciser, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Et d'ailleurs, toi qui suis cette vidéo, n'oublie surtout pas de prendre des notes avec des choses qui résonnent avec toi et surtout, encore plus important, applique les choses qui résonnent avec toi. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats car, comme je te dis bien souvent, la connaissance sans son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, fais-toi cette faveur et n'hésite pas d'ailleurs à partager tes notes en commentaire histoire d'appliquer également la loi de circulation. Ce que tu laisses circuler te revient 10 fois plus. Donc, commençons avec les fondations. Hop. Donc, pour comprendre pourquoi tu dois te servir des autres, il faut comprendre d'abord pourquoi on est tous un. En fait, il n'y a qu'une seule expérience qui s'expérimente à travers une infinité de formes, et il n'y a, si tu veux, qu'un seul être jouant à être des milliards. Donc le divin, et je tiens à préciser, je ne suis absolument pas religieux, mais je crois en une intelligence supérieure. Donc le divin se regarde par des milliards de yeux. Toi, moi, l'autre, on est des reflets du divin qui s'expriment sous différentes physiques. Chaque personne que tu vois, par exemple moi, voilà, personne dans la rue, ben c'est que toi dans un costume différent. Ça peut paraître dingue dit comme ça, mais si tu vois les gens comme par exemple, on est comme des bouteilles d'eau de différentes formes, de différentes couleurs, mais on contient la même eau. La bouteille, si tu veux, n'est qu'un masque. Et c'est lorsque tu oublies que ce n'est qu'un masque que tu tombes dans cette illusion de la séparation. Mais ce masque, si tu veux, ce masque, ce n'est que l'ego. Et l'ego est nécessaire à la conscience pour naviguer dans la 3D. L'ego, si tu veux, c'est le masque que porte temporairement la conscience pour naviguer dans la dualité, donc dans la séparation, qui est donc dans la 3D. D'ailleurs, si ça t'intéresse de comprendre les 3 plans d'existence, n'hésite pas à regarder la vidéo sur, je crois que c'est le code sacré de la réalité, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo. Donc, l'ego donc, permet de naviguer dans cette dualité, qui te permet donc maintenant de savoir que toi, tu es toi, et moi, je suis moi, ce qui permet donc, voilà, d'avoir, voilà, de vraiment plonger dans les polarités. Donc, c'est comme ça qu'on définit tout d'ailleurs. Tu pourrais pas savoir ce qui est le bas sans le haut, tu pourrais pas savoir ce qui est le chaud sans le froid, tu pourrais pas savoir ce qui est donc la lumière sans l'obscurité, et c'est exactement la même chose. Donc l'ego, c'est vraiment qu'un outil. Donc le masque de l'ego n'est pas mal en soi, car voilà, c'est qu'un outil de navigation, c'est seulement problématique quand tu t'attaches ou tu t'identifies à l'ego. Il est là le problème, car c'est là que tu tombes dans cette illusion de la séparation et que tu vois les autres comme séparés. Mais si tu vois à travers cette illusion, ben, tu te souviens qu'on est tous qu'un. Et on va noter certaines choses. Alors, il n'y a qu'une seule conscience qui expérimente.
Donc, s'expérimente à travers une infinité de formes. Donc je mets pas d'accent car je tape sur un clavier, américain un peu galère. Donc il n'y a, hem, qu'un seul être jouant à être des milliards. Et quand je dis qu'un seul être, hein, c'est, l'être comme une personne, entre guillemets, d'accord? Même si c'est pas, voilà, une personne. Ici, je parle, donc de la source, du divin. Donc le divin, si tu veux, se regarde par des milliards d'yeux. Toi, moi, l'autre. Ben, on est des reflets du divin qui s'expriment sous différentes formes physiques, voilà, comme des bouteilles d'eau, de formes et couleurs différentes, contenant la même eau. Donc, chaque personne que tu vois n'est que toi dans un costume différent. Alors, mais cette bouteille, donc pour rester dans cette analogie, n'est qu'un masque de l'ego. L'ego est un outil de navigation qui permet à la conscience de naviguer dans la 3D pour avoir l'expérience des polarités. Donc c'est ce qui te permet, voilà, typiquement de savoir que tu es toi et que je suis moi. Et on va mettre l'ego est seulement problématique lorsque tu t'y attaches et t'y identifies. Car c'est là que tu tombes dans l'illusion de la séparation. Et c'est super important, ce passage, enfin, toute cette intro, parce que ça va vraiment te permettre de mieux comprendre comment te servir des autres. Et je te dis, hein, ça va être puissant, cette vidéo, elle va être puissante. Mais voilà, quand tu vois à travers le masque de l'ego, tu te souviens que l'on est tous un. On est fait à l'image de la source. Donc quand je dis source, voilà, divin, c'est interchangeable. On est un microcosme, microcosme de la source.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, tu contiens la totalité du tout, la source, à ton échelle. D'ailleurs, il y a une vidéo où j'en parle bien plus. C'est la vidéo sur, il me semble, réalité mode d'emploi. Le mode d'emploi de la réalité. Donc n'hésite pas à jeter un œil. On va pas détailler ça, sinon la vidéo va faire 4 heures. Donc le tout, en majuscule, donc le tout. Ici, je parle de la source. Et dans la partie, et la partie reflète le tout. Donc c'est voilà le principe holographique. Donc tout ce qui implique tout ce que tu observes à l'extérieur, ben, ça existe déjà en toi. Donc tout ce que tu existes, enfin tu observes à l'extérieur existe déjà en toi. Ce qui veut dire, et là on va entrer dans la section 2, donc fondation c'était la section 1, et là on fait une entrée magistrale sur la section 2, donc ce qui veut dire que, ah, il me l'a mis comme ça, les autres est égal 3. Ça c'est important parce que si je te disais juste, ouais, les autres sont toi comme ça, sans comprendre bah, comment, en fait, bah, concrètement comment, voilà, pourquoi les autres sont toi, bah, tu pourrais pas vraiment comprendre bah, comment tu peux te servir des autres d'une manière, entre guillemets, métaphysique. Donc métaphysique, hein, c'est au-delà de la physique. Alors, si tu veux, chaque personne a une part de toi que tu as projetée à l'extérieur. C'est, voilà, le principe holographique, ce n'est qu'autre la loi de correspondance qui est une loi hermétique, donc comme dedans, comme dehors. Et si tu veux, tu ne fais que projeter dans ta réalité ce qui se trouve déjà en toi. Donc pour aller beaucoup plus loin et de retourner le cerveau en 2-2, donc tout est mental. Ça, c'est la première loi hermétique. Donc tout est mental. Et ce qui implique que tu ne peux faire l'expérience de quelque chose que s'il existe d'abord dans ton esprit. Donc si une chose ou une personne, donc une chose, si tu veux, ou une personne ne peut exister que si seulement elle existe d'abord dans ton mental. Car tout ce qui n'existe pas dans ton mental bah, ne peut pas exister dans ta réalité. C'est ça le truc, c'est ça le truc qui est super important. Par exemple, imagine tu as une personne que tu ne connais pas. Elle a beau exister sur cette planète Terre, mais tant qu'elle n'existe pas dans ton mental, elle n'existe pas dans ta réalité. Donc toute personne, toute chose, tout événement, tout dans cette 3D n'est qu'une représentation mentale. Et sans représentation mentale, il n'y a pas d'existence vécue pour toi. Donc ça n'existe pas dans ta réalité. Si ça n'existe pas dans ton mental, ça n'existe pas dans ta réalité externe. Donc toute personne que tu vois existe d'abord en toi. Donc chaque personne qui existe dans ta réalité est une partie de toi. Donc si c'est aussi une partie de toi, ben, ce que tu vois chez les autres te révèle ce que tu es également au plus profond. Et c'est ça le truc. Donc on va noter tout ça. Alors, tout est mental. Donc ça, c'est la première loi hermétique. Donc Kybalion, si ça t'intéresse, de checker le livre. Donc tu ne peux faire l'expérience quelque chose que s'il existe d'abord
dans ton esprit. Donc une chose ou une personne ne peut exister seulement si elle existe d'abord dans ton mental. Là, je t'ai dit, hein, on allait faire le kiné de l'esprit, hein, ça déboîte un peu le cerveau, mais c'est important, car tout ce qui n'existe pas dans ton mental n'existe pas aussi dans ta réalité. Exemple, une personne que tu ne... Ça, c'est important. Tu ne connais pas, bah, elle a beau exister sur Terre, mais elle n'existe pas encore, entre parenthèses, dans ta réalité. Donc tout est d'abord une représentation mentale. Donc sans représentation, pas d'existence. Toi. Et également un petit mot sur tout est mental. Bah, tout ce que tu vois ou avec lesquels, enfin toute chose avec lesquelles tu peux interagir dans la 3D, bah, ça vient d'abord du mental. Donc par exemple le téléphone que tu utilises pour voir cette vidéo, peut-être l'ordi que tu utilises pour voir cette vidéo, la tablette, bah, ça existait d'abord dans l'esprit d'une personne qui bossait peut-être chez Apple, chez Google, chez Samsung, peu importe. Et les autres personnes, c'est exactement la même chose. Elles existaient d'abord dans le mental divin. Donc c'est pour ça que on dit que tout est mental. Et c'est pour ça que le mental, c'est vraiment la cause. Et la 3D n'est que l'effet, c'est que le reflet. C'est pour ça que on a ce principe holographique. Donc, toute personne que tu vois existe d'abord en toi. Chaque personne qui existe dans ta réalité est qu'une partie de toi. Et donc, si c'est aussi une partie de toi, et là on rentre dans la section 3, ce que tu vois chez les autres te révèle ce que tu es au plus profond. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir te servir des autres pour manifester ce que tu veux, d'une manière bien plus efficiente. Et ça, c'est un truc que j'ai pensé, ça m'est venu comme ça, et on va aller beaucoup plus en détail dans un moment. Et pour moi, ça fait tellement de sens. Mais, enfin bon, voilà. Donc, ce que tu vois chez les autres te révèle ce que tu es au plus profond. Donc, tu ne perçois pas le monde, mais tu te perçois dans le monde. Grande, grande différence. Et ça, c'est le point 1 de la section 3. Tu ne perçois pas le monde, tu te perçois dans le monde. Et pour moi, là, ce que j'ai partagé, ça a vraiment été une révélation. Et notamment, il y a un passage qui, pour moi, ça m'est boum. En fait, ça m'est arrivé comme ça et je me suis dit, mais en fait, ça fait tellement de sens. Donc, euh, ça, c'est la loi du référentiel de conscience, qui est tout simplement que, alors, il y a un, il y a un fantôme derrière moi. Cette caméra, elle suit automatiquement. Donc,
plus, c'est pas la première fois qu'elle me fait ça, elle me l'a fait dans une autre vidéo. Enfin bref, loi de référentiel de conscience. Donc tu ne peux percevoir que ce que tu contiens. Voilà, si tu fais le rapprochement avec le principe holographique, donc tout ce que tu peux percevoir dans la 3D n'est qu'une réflexion de ce qui existe déjà en toi. Donc tu ne peux percevoir que ce que tu contiens. Et ce que tu contiens n'est que vibration. Donc, tu ne peux percevoir que ce que tu contiens. Et ce que tu contiens n'est que vibration. Car au final, tout vibre, ça c'est également loi hermétique, donc loi de vibration. Donc que ce soit les autres personnes, peu importe, que ce soit des situations, des événements, ce ne sont pas si tu veux, des causes, mais en fait des reflets. Enfin, c'est tout simplement en fait des effets de la fréquence que tu maintiens, des reflets de la fréquence que tu maintiens en toi. Donc, toi, tu ne peux voir que quelque chose chez une personne si cette chose existe d'abord en toi. Parce qu'en fait, si cette chose n'existait pas déjà en toi, en fait, tu ne la verras même pas chez une personne. Tu ne pourras même pas la voir. Donc, chaque chose que tu peux observer chez une personne, c'est donc en fait un regard en fait sur toi-même sous une autre forme. En fait, tu te vois toi-même, mais sous une autre forme. Et ce qui implique que ce que tu vois en fait chez les autres, en fait, c'est comme si tu regardais un miroir de toi. Mais en fait, c'est inconscient. Donc, on va noter ça et on va développer beaucoup plus. Donc, tout vibre et euh, les autres ou tout ce que tu peux voir ou interagir, c'est agir dans la 3D n'est qu'un effet, reflet de la vibration que tu maintiens en toi, en fréquence. Donc vibration, si tu veux, c'est le lieu que tu visites et la fréquence, c'est comme le lieu que tu habites. Donc une fois que tu maintiens la fréquence, enfin tu maintiens la vibration, ça devient une fréquence. Et la fréquence, si tu veux, c'est ta signature énergétique, c'est le signal que tu émets à l'univers et l'univers ne fait que refléter. Donc là, par loi de résonance, il ne fait que refléter et c'est là qu'il y a matérialisation. Si tu veux, la fréquence, ce n'est que de la 3D qui n'est pas encore matérialisée. Et donc la 3D, si tu veux, c'est de la fréquence qui est matérialisée. Enfin bref. Donc, tu ne peux voir quelque chose chez une personne que si cette chose... ouais, tu ne peux voir quelque chose chez une personne que si cette chose existe déjà en toi. Même si tu n'en as pas conscience. Si tu n'en as pas conscience, et ça c'est un truc grave, grave important. Donc, chaque personne est... Donc, chaque chose que tu peux observer chez une personne n'est qu'un regard sur toi-même sous une autre forme. Ce qui nous amène à la partie 2 de la section 3. Ok. Donc, ce que tu vois chez les autres, c'est égal le miroir de ton inconscient.
Petite pause. Donc chaque personne, donc, si tu veux, c'est comme un miroir vivant qui te révèle un aspect de toi. Par exemple, ça peut être une croyance, une blessure, une peur ou même un désir. Donc encore une fois, ce n'est que le voilà là, c'est que le principe holographique. Donc ce que tu vois chez les autres est une manifestation de ce que tu vis déjà à l'intérieur et voilà pourquoi tu veux te servir, entre guillemets, servir des autres pour manifester parce que chaque personne autour de toi reflète un angle mort. Et ça, c'est vraiment quand ça m'est venu, je me suis dit: «Mais au final, ça fait tellement de sens» parce que regarde, une source, chaque source ne peut pas avoir l'expérience d'elle-même sans un miroir. Par exemple, un œil ne peut pas se percevoir sans un miroir. Et nous, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se percevoir nous-mêmes sans miroir. Et les autres sont comme des miroirs, ce qui te permet donc de voir en fait tes propres angles morts. C'est ça le truc. En fait, on a tous des angles morts. Car, voilà, c'est comme un... Voilà, si tu ne te voyais pas dans un miroir, en fait, tu pourrais même pas... Admettons, voilà, sans miroir, admettons, tu pourrais même pas voir, imagine que tu as une tache de chocolat. Voilà, tu n'en as même pas conscience. Sans miroir, bah, tu pourras même pas être conscient que c'est cette tache de chocolat. Et on a tous, littéralement, on a tous des angles morts. Des angles morts, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, ça peut être, voilà, tout ce qui ne t'est pas conscient. Et le truc, c'est que tu peux être, il y a certaines choses, voilà, inconscientes que tu peux rendre conscient, voilà, via, voilà, certains, voilà, protocoles que je partage, ou des choses comme ça. Mais il y a certaines choses, en fait, que tu peux seulement, qui peuvent seulement être révélées via le miroir vivant des autres. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai fait, mais mec, c'est un truc de ouf. Parce que ça fait tellement de sens au final. Tu ne peux pas te percevoir toi-même sans miroir. Et les autres sont le meilleur, c'est vraiment le meilleur miroir pour vraiment voir tes angles morts. Voilà, un angle mort, tu peux pas le voir comme ça, tu peux pas le voir, voilà, comme dans un, voilà, dans une voiture, d'accord? Ok, tu as le rétro, mais après, tu as les angles morts. C'est ça le truc. Et on a tous des angles morts. Et ces angles morts peuvent être révélés via le miroir vivant des autres. Donc par exemple, imagine tu as le seum. Tu as le seum au fond de toi quand tu vois quelqu'un réussir. Ben ça, si tu suis bien ce que j'ai partagé depuis le début, tout ça, en fait, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'en as pas conscience. Mais par exemple, quand tu es en train de, voilà, d'avoir le seum quand tu vois quelqu'un qui réussit, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe vraiment en toi. Parce que d'une, tu pourras même pas, voilà, euh, avoir ça, tu vois, d'avoir ce seum, cette réaction, si ça ne révélait pas quelque chose qui était déjà en toi. Peut-être par exemple que tu as de la culpabilité de ne pas avoir du succès, ou peut-être que ça révèle que tu as peur de manquer quelque chose, ça révèle peut-être une croyance que tu dis peut-être que voilà, la réussite est difficile peut-être, voilà. Ou tu essayes peut-être de justifier de manière inconsciente pourquoi tu ne réussis pas. Et d'ailleurs, plus tu fais ça, et moins tu as de chances de réussir, car inconsciemment, si tu t'associes une charge négative à la réussite. Enfin, on va noter tout ça. Donc, alors, chaque personne est un miroir vivant, révélant un aspect de toi. Comme je t'ai dit, voilà, blessure, croyance, une peur, désir. Et au final, ouais, voilà, voilà, émotion. Tout ça, en fait, c'est tout ce qui, voilà, qui va composer ta fréquence. Donc, chaque personne est un miroir vivant révélant un aspect de toi. C'est une vérité holographique. Et comme chaque source
ne peut pas se percevoir sans miroir. Un œil ne peut pas se percevoir sans miroir. Et d'ailleurs, c'est pour ça, voilà, la source. Toi, tu as un miroir pour la source. Donc le divin, voilà, tu as un miroir pour le divin. Donc un œil ne peut pas se percevoir sans miroir. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, non, ouais, tu ne peux pas te percevoir sans miroir également. Donc, certains aspects de toi ne peuvent être révélés seulement via le miroir vivant des autres. Et ouais, c'est ça le truc. Pour ça, voilà, vraiment, quand tu observes les autres, c'est vraiment l'une des, voilà, des meilleures choses que tu puisses faire pour mieux te connaître. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou au final. Car on a tous des angles morts. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Je peux dire que ouais, même les personnes que tu peux idoliser, enfin, comment ça se dit, idoliser, que tu peux vénérer, euh, ils ont tous des angles morts. C'est ça le truc. Donc, et les autres te permettent de mettre le doigt sur tes angles morts. Et donc c'est pour ça que tu veux te servir des autres. Donc par exemple, tu as le seum. Souvent c'est au fond de toi, c'est pas juste, tu vois. Peut-être que tu vas te dire, ah cool, mais au fond de toi, tu vois. Quand quelqu'un réussit, et souvent, c'est que tu as le seum, c'est pas parce que, voilà, souvent c'est pas, tu vas pas avoir le seum pour une personne que tu ne connais pas personnellement, mais souvent c'est parce que tu vas avoir le seum parce que c'est une personne que tu connais personnellement, ça te fout le seum. Ouais. Donc, et ça, ce n'est, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi. Car peut-être que tu as de la culpabilité de ne pas avoir du succès. Peut-être par exemple, voilà, comme c'est une personne que tu connais, maintenant tu as l'impression que tu es inférieur à cette personne. Voilà. Donc si tu veux, c'est un peu, si on pourrait formuliser les choses, c'est si je vois X chez un autre et que je regarde où cette fréquence existe déjà en moi. Et donc, il y a trois manières dont cela peut se manifester, trois types de reflets quand tu regardes via le miroir vivant des autres. Donc, reflet direct, c'est par exemple, tu possèdes le même pôle que tu observes. Admettons, tu juges quelqu'un de hautain, ben, tu es toi-même hautain. Donc, euh, trois types de reflets. Alors, reflet direct, tu possèdes le même. Je sais pas si on dit pôle ou polarité. Tu observes. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, maintenant, on a le reflet inversé.
Donc là, tu es dans le pôle opposé. Par exemple, tu trouves quelqu'un de admettons, tu trouves quelqu'un qui est, dominateur. Ben, en fait, c'est que le reflet que toi, tu es, tu es dans la soumission. Donc tu es dans le pôle opposé de ce que tu observes. Et 3, c'est le reflet inspiré. Donc une chose que tu admires chez une autre personne, par exemple, admettons, voilà, tu admires une personne parce qu'elle est courageuse et donc si tu as cette admiration, bien souvent, c'est parce que c'est une chose que tu ne t'es pas encore autorisé à avoir. Là et je parle du cas, par exemple, si voilà, que t'as pas voilà, que tu admires quelque chose que tu n'as pas encore chez quelqu'un, bien souvent, c'est parce que c'est une fréquence que tu aimerais avoir, mais que tu ne t'es pas encore autorisé à révéler en toi. C'est ça le truc. Donc reflet inspiré, une chose que tu admires chez l'un l'autre, mais que tu n'as pas encore. Donc ça, tu ne t'es pas encore donné cette fréquence, mais tu comment on pourrait dire ça? Ouais, mais tu en as ouais, de l'inspiration, ouais. Parce que la personne, en fait, si tu vois, elle provoque comme, entre guillemets, «quelque chose de positif», tu vois? Par exemple, voilà, une personne qui a du succès, si tu as de l'admiration pour cette personne qui a du succès, c'est plutôt parce que là, maintenant, c'est peut-être parce que tu te dis: «OK, bah, si cette personne elle a du succès, j'ai de l'admiration. Si elle arrive, ça veut dire que moi aussi je peux avoir du succès». C'est bien plus positif que quand par exemple, que quand tu as le seum, tu vois? Donc donc voilà, si tu ressens une charge émotionnelle en observant quelqu'un, c'est qu'il reflète une polarité active ou reflet en toi. Donc polarité. Donc si tu ressens une charge émotionnelle en observant quelqu'un, c'est qu'il reflète une polarité active ou reflet en toi. Donc voilà comment ça se passe. Observation, émotion et donc miroir intérieur. Là, tu vois une personne, tu vois quelque chose et c'est cette chose au final que tu vois, tu peux seulement la voir parce que ça existe d'abord en toi. Tu sens une certaine émotion et c'est là vraiment le miroir où tu te rends compte que en fait, ça ne révèle qu'une chose en toi. Ça ne révèle que en fait, selon l'émotion, si tu veux l'émotion, la nature de l'émotion te donne un indice sur, comment on pourrait dire ça? Sur le niveau de conscience que tu as. Et ça, c'est grave important. Et la nature par exemple, si tu as le seum ou de la culpabilité, bah, ça voilà, ça dit clairement qu'au niveau de la conscience, si tu regardes les niveaux de conscience de Hawkins, la culpabilité, c'est parmi la plus basse. Je crois que c'est la deuxième plus basse après la honte. Donc, ça en dit beaucoup, ça en dit beaucoup. Donc tu observes quelqu'un voilà, quelque chose chez une personne, il y a une certaine émotion et c'est toi qui provoque cette émotion, c'est pas cette personne-là, contrairement à ce qu'on croit et ça ne fait que, en fait, de refléter ta propre conscience. C'est que le miroir de ta conscience et sur le niveau de conscience, si par exemple tu exprimes de la culpabilité,
ben, ça en dit beaucoup sur ton état de conscience et ton niveau de conscience. Enfin bref. Et la nature de l'émotion te donne l'indice. Par exemple, ben, admiration, au reflet inspiré. Jalousie, c'est au reflet inversé. On pourrait également dire reflet comme refoulé. 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 On va mettre ici. Donc, par exemple, voilà, tu vas avoir la culpabilité, tu vois, ce genre de choses. Ou ouais, ouais, jalousie, culpabilité, honte, ce genre de truc, tu vois. Ça, on pourrait le mettre plutôt comme ça. Par exemple, agacement, ça peut être reflet, euh, reflet direct. Voilà. Par exemple, tu trouves, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu trouves quelqu'un de hautain, quelqu'un qui s'appelle, ben peut-être que voilà, toi aussi, en fait, tu te la pètes et t'en es même pas conscience. Euh, ouais, également, on peut le mettre. Si t'as de l'indifférence. Donc là, celui, ouais, pas de résonance. Ok. Donc voilà, comme je t'ai dit, si tu veux vraiment savoir, vraiment le mieux connaître, savoir quel est ton niveau de conscience, quelles sont tes croyances, quels sont par exemple même les schémas inconscients que tu as, bah regarde ce qui te dérange ou ce qui te fascine chez les autres. Car ils ne sont que des miroirs vivants de ce qui se passe vraiment au fond de toi. Donc, et ça, c'est grave, grave puissant en fait quand tu comprends ça. Regarde ce qui te dérange, te fascine chez les autres pour mieux te connaître. Maintenant, parlons d'un sujet important. Petite pause dramatique. Ce qui nous amène donc au point 4, qui est le jugement. Pourquoi? Parce qu'au final, tu peux juger les autres, car ça te permet de mieux te connaître. Et donc, avant que tu crées au scandale, il y a des choses que je vais dire comment dire, que je vais expliquer, parce que il y a quelques points importants donc à dire sur le jugement. Donc tu peux juger les autres si tu veux mieux te connaître. Parce que beaucoup vont dire: «Ah mais c'est un scandale, ne juge pas les autres, c'est péché». Mais voilà le truc. Juger est souvent vu comme une chose mauvaise. Et ça peut être le cas. Tout est une question de nuance. Au final, on est tous humains, on juge tous à un moment ou à un autre. C'est quand même, voilà, c'est une chose. Tant que tu as le masque de l'ego, et le masque de l'ego, si tu t'en rappelles bien, ce n'est qu'un outil de navigation dans la 3D. Donc tant que tu es dans cette 3D, tu auras ce masque de l'ego. Et le masque de l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est seulement quand tu tombes dans l'identification ou l'attachement à l'ego que ça peut devenir problématique. Donc tant que tu auras ce masque de l'ego, forcément tu te verras de manière séparée des autres. Toi versus moi. Voilà, c'est l'ego. Typiquement, c'est le masque de l'ego. C'est l'outil de navigation dans la dualité.
Donc forcément, tu vas juger les autres à un moment ou un autre. Franchement, je pense qu'il y a personne que je connaisse où je pense franchement c'est probablement des mythos ils disent qui ne jugent pas du tout. Tu auras forcément même, ou alors ils en ont pas conscience, ce qui est encore pire pour moi. Honnêtement, si t'as pas conscience d'une chose, c'est un ennemi invisible. Et le truc, tant que c'est invisible, ben il te déglingue. Et tu peux rien faire, tu ne le vois pas. Donc voilà, les ennemis les plus redoutables sont les ennemis invisibles. Donc si quelqu'un te dit ouais, moi je ne juge jamais, peut-être que cette personne est honnête et dans ce cas-là, elle est complètement inconsciente. Ou peut-être, et franchement, je pense que même, voilà, même une personne qui est super consciente, elle va forcément juger, mais elle va s'en rendre compte. Et le but, et c'est ce qu'on va voir ensemble, et ce que tu vas apprendre dans ces prochaines minutes, c'est d'être conscient quand tu juges et de tourner à ton avantage pour mieux te connaître. Donc, comme je t'ai dit, on va forcément juger une personne, d'accord, à un moment ou à un autre. Il y a une grande différence entre juger une personne en être conscience et apprendre de ce jugement et tomber dans le jugement gratos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, c'est là où ça peut être problématique et c'est là où juger les autres peut être mauvais, d'accord? Si tu tombes dans le jugement gratuit, t'es là en mode, t'es en mode cercle des poètes disparus avec tes potes, en mode ouais, je juge les autres, bam 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 bam, parce que ça me fait me sentir meilleur. Et d'ailleurs, on va voir beaucoup plus en détail les mécanismes, enfin le mécanisme du jugement, pourquoi les gens voilà, peuvent raffoler du jugement. C'est là que ça peut être problématique si tu tombes dans vraiment le côté où voilà, je juge gratuitement. Bam, 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 bam. Et là encore pire, j'en suis même pas conscient où je dénie le jugement. D'accord? Par contre, comme je t'ai dit, tu es humain et tant que tu as ce masque de l'ego, donc tant qu'il n'y a pas genre voilà en mode transcendance, tu vas forcément juger. Et d'ailleurs, quand tu juges, ne culpabilise pas. D'ailleurs, je vais te donner des outils, mais vraiment puissants. Et un outil que j'utilise quasiment tout le temps quand je me retrouve à juger en mode, même dans la rue, on a tous par exemple voilà, des jugements tac-tac. Tu vas avoir ma propre technique. Euh, donc voilà, comme je t'ai dit, on juge tous. T'as pas besoin voilà, de te juger toi-même quand tu es en train de juger. T'as pas besoin de culpabiliser. Parce qu'au final, ça ne sert absolument à rien. À partir du moment que tu en as conscience et tu en tires avantage, c'est le plus important. Voilà, on va le noter. Donc, et ça, voilà, c'est un point grave important à dire. Parce que, voilà, encore une fois, la plupart des gens, oh, juger, c'est péché, ne juge pas les autres. Mais on le fait tous, on va tous le faire à un moment donné. Voilà. Tout simplement parce que on a ce masque de l'ego. Tant que tu es dans cette 3D, tu as ce masque de l'ego. Tout simplement. Donc juger est souvent vu comme mauvais, mais tout est une question de nuance. Si tu tombes dans le jugement gratos que tu en as pas conscience, ouais, c'est mauvais. Et d'ailleurs, on va en parler plus en détail, c'est là que ça affecte ta manifestation de manière négative. Mais comme tu as ce masque de l'ego, et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ça, quand les gens te disent, ah, il faut tuer l'ego est mauvais, que dalle, que dalle, que dalle. Non, comme je t'ai dit, c'est seulement l'identification et l'attachement à l'ego. C'est toute une question de nuance. L'ego n'est pas mauvais en soi. L'ego, tu auras l'ego tant que tu es dans cette 3D. Donc voilà, mais comme tu as ce masque de l'ego, tu vas forcément juger. Pourquoi? Parce que tu te vois séparé des autres via le masque de l'ego. C'est comme ça que tu sais que toi c'est toi et que moi c'est moi. D'accord? Sans ce masque de l'ego, boum, tu te verras en mode uni, schlam. D'accord? Mais le problème, c'est comment tu veux naviguer dans cette 3D. Si voilà, tu fais pas la distinction entre toi et moi, tu pourrais pas naviguer dans cette 3D. Ça serait problématique. Donc, pour ça, quand j'entends les gens dire ah, il faut tuer l'ego est mauvais. Non, 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 non. C'est pas moi, moi je le vois pas comme ça. Donc voilà, mais comme tu as ce masque de l'ego, car tant que tu es dans la 3D, pas 3D,
Comme tu as ce masque Lego carton que tu es dans la 3D, tu l'auras. Après voilà, il peut y avoir exception, ou en mode voilà, tu es en mode, tu as transcendé les trucs et voilà, ça peut arriver, mais voilà, au final, tant que tu seras dans la 3D, voilà, peut-être que tu peux transcender un moment Lego, mais bon, voilà, ça va revenir. En fait, le but, c'est plus, voilà, d'avoir conscience que Lego est un masque et de l'utiliser en fait à ton avantage et de pas tomber dans cette identification, d'accord? Et de savoir qu'au final, si tu vois à travers le masque des Lego, on est tous qu'un, on est tous qu'un, d'accord? Sur le plan spirituel ou même le plan mental, on est tous un. Donc, euh, car tant que tu es dans la 3D, tu l'auras et forcément, tu vas juger à un moment ou un autre. Et je regarde le temps, là on est déjà à 50 minutes. Donc, le but est d'être conscient quand tu juges, et t'en servir pour mieux te connaître. Car au final, voilà, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout. C'est ça, voilà. C'est pour ça que c'est inscrit dans le temple d'Apollon. Connais-toi. Et Socrate qui dit connais-toi et tu connaîtras tout. Donc, et d'ailleurs pour moi, c'est pour ça que tu existes sur cette terre, c'est pour te connaître toi-même. Plus tu te connais toi-même, et plus tu peux manifester de manière consciencieuse ce que tu veux. C'est ça qui est grave, grave important. Donc, plus tu fais entre guillemets, ce taf sur toi à te connaître, et plus, ben voilà, tu es conscient, et plus tu peux manifester de manière beaucoup plus consciencieuse, parce que la plupart des gens, on manifeste tous H24. Et la plupart des gens vont manifester les choses qu'ils ne veulent pas de manière totalement inconsciente. Pourquoi? Parce que via leurs croyances, leur identité, leurs pensées, leurs émotions, qui sont dirigées la plupart du temps sur les choses qu'ils ne veulent pas. D'accord? Enfin bon, parenthèse à part. Donc, quand tu juges les autres, comme les autres sont des miroirs, bah tu te juges toi-même au final. Donc, quand tu juges, en fait, tu te juges toujours toi en partie. Tu te juges toi-même en partie. Car tout jugement est comparaison inconsciente entre deux fragments du même être. Encore une fois, on vient de la même source, on n'est qu'un. Lorsque tu vois à travers le masque de l'ego, d'accord, son plan mental et spirituel, on n'est qu'un. On n'est qu'un. Donc c'est pour ça quand tu compares ou tu te juges aux autres, c'est toujours la comparaison inconsciente, ou ça peut être conscient, entre voilà, deux fragments du même être. Donc, sur le jugement, c'est souvent en fait, c'est qu'une résistance à reconnaître une chose qui est en toi. C'est bien souvent ça. Donc, euh, voilà, quand tu juges, tu te juges toujours en partie, car tout jugement est une comparaison inconsciente entre deux fragments. On va mettre souvent inconsciente. En fait, c'est que tu oublies que voilà, on est, en fait, on est qu'un. Mais voilà, encore une fois, tant que tu auras euh, le masque de l'ego, tu vas juger. Voilà. Donc, le jugement est bien souvent une résistance à reconnaître une chose en toi. Voilà, une polarité ou une chose en toi. Donc, maintenant, on va voir le point 1, le mécanisme vibratoire du jugement. Et je vais te donner d'ailleurs un protocole. Je pensais qu'on allait être, ouais, qu'on allait pouvoir faire ça en 1 heure. Mais moi, je pense que ça va être plutôt 1h20. Je tape sur ça. Bah toi, vu que tu vois déjà la vidéo, tu vois déjà combien, c'est quoi la durée de la vidéo. Easy. Tu sais si j'ai raison ou non.
Donc, chaque fois que tu juges quelqu'un, en fait, il se passe une chose subtile, c'est que tu crées, si tu veux, on pourrait appeler ça une hiérarchie vibratoire. Donc, tu dis inconsciemment, cette personne est meilleure ou elle est pire que moi. Donc, l'ego, c'est typiquement l'ego en action. Voilà, c'est que ça. Donc, chaque fois que tu juges, tu crées une hiérarchie vibratoire. Par exemple, cette personne est meilleure. Donc ça, c'est typiquement, voilà, dualité. Si une personne est meilleure, ça veut dire qu'une autre personne est moins bonne, d'accord? Pire que moi. Et c'est ça, typiquement, voilà. Le masque de l'ego te permet vraiment d'avoir l'expérience de cette dualité. C'est ça, c'est ça. Donc, pour ça, quand la plupart des gens, je vais pas revenir sur ça, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, voilà, les fondamentaux. Ils ne savent pas les fondamentaux de l'ego. Et c'est pour ça, je crois à chaque fois dans mes vidéos, je mets les fondations parce que c'est tellement important. Il y a certains concepts, les gens parlent d'ego et en fait, ils ne savent même pas ce que c'est d'un point de vue fondamental. Donc, ouais. Euh, mais voilà, puisque tout ce que tu perçois fait partie de, voilà, de toi, en fait, tu juges jamais quelqu'un d'extérieur. Tu juges tout simplement une fréquence intérieure que tu refuses de reconnaître. Mais puisque tout ce que tu perçois fait partie de toi, tu ne juges jamais quelqu'un d'extérieur, juge, voilà une fréquence intérieure que tu refuses de reconnaître. Donc, ce que tu rejettes chez l'autre est tout simplement une fréquence que tu n'as pas encore intégrée en toi. Donc, ce que tu refuses chez l'autre est une fréquence que tu n'as pas encore intégrée. Maintenant, deux, le jugement naît de la comparaison. Donc le jugement, c'est pas neutre. Il vient de la comparaison entre une image souvent en fait de toi que tu as idéalisée ou, euh, ou le contraire, ou que tu as, comment on pourrait dire ça, que tu as, je sais pas comment, que tu as, soit, voilà, soit que tu as idéalisé ou soit que tu as empiré, voilà. Donc le, le jugement vient de la comparaison entre une image de toi, donc soit que tu as idéalisé ou empiré. C'est pas exactement le terme que, mais bon. Et le miroir extérieur. Mais ça, c'est grave profond. Je le regarde. Regarde, le jugement vient de la comparaison entre une image de toi que tu as souvent idéalisée ou empirée et miroir extérieur. Donc, par exemple, si tu dis qu'une personne, voilà, cette personne est arrogante, bah, tu compares souvent, bah, voilà, son expression euh, de ton, par exemple, de ton idéal de ce qui est pour toi enfin, l'humilité, tu vois. Ce que tu as idéalisé de l'humilité. Si tu dis par exemple que cette personne elle est trop sensible, ben peut-être voilà, que tu compares sa sensibilité à ta protection émotionnelle. Ou par exemple, si tu dis ben voilà, eux ils sont stupides, ben tu compares leur manière d'agir peut-être à ce que toi tu as idéalisé de l'intelligence. Peut-être que toi, voilà, tu as une image de toi que tu as idéalisée, voilà, de ton intelligence. Ou si par exemple,
tu dis une personne, cette personne-là, voilà, pour inverser le cas, cette personne-là, euh, elle est bien plus intelligente que moi. Là, tu te compares à une image que tu as empirée de toi. Et c'est ça le truc. Ça, c'est grave, grave important. C'est pour ça que quand je te dis ça, c'est grave important, c'est souvent en fait une comparaison de toi, soit d'une image que tu as idéalisée de toi ou empirée, et le miroir extérieur, tu vois, externe, d'accord? Donc, ce qui veut dire que euh, dans tous les cas, même si tu dis, voilà, à chaque fois que tu compares, c'est ça pour dire je suis ça ou je ne suis pas ça. Et pourtant, pour que tu puisses le percevoir, ben, c'est que ça existe déjà en toi. Voilà, je t'ai dit qu'on allait faire de la kiné de l'esprit, car ça déboîte bien le mental, mais c'est important, quoi. Donc, autrement dit, tu dis toujours, je ne suis pas ça, ou je suis ça, on te compare, juge. Mais, bon, on va dire ça, tu dois déjà l'avoir en toi. C'est pour ça, dans les fondations, j'ai parlé de principe holographique. Maintenant, en 3, c'est qu'on va faire les trucs bien. Donc, pourquoi le jugement est auto-référentiel? On en a déjà un peu parlé, mais référentiel. Donc voilà, si tu veux, le jugement, il agit comme un... Pour avoir ça comme un boomerang vibratoire. Parce que, si tu veux, ton esprit, tu vois, la partie subconsciente, elle ne fait aucune différence entre toi et l'autre personne. Ça, c'est que l'ego, d'accord? À chaque fois que tu envoies sur un jugement, ton champ, il l'enregistre comme une autodéclaration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu dis il est égoïste, ton subconscient il entend je suis égoïste. Il entend juste ce mot égoïste. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le sujet du subconscient, il y a une vidéo que j'ai faite qui dure pratiquement 2 heures, mais on va super loin sur le subconscient, donc si ça t'intéresse, jette-y un œil. Ou si par exemple tu dis cette personne-là, elle est faible, ben ton subconscient entend juste faible, tu vois. Pour lui, c'est pareil, je suis faible. Ils sont cons. Ben, pareil, il entend con et je suis con. Pour lui, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça, fais gaffe comment tu labellises les gens, car ton subconscient, boum, voilà comme un boomerang. Lui, il fait pas la distinction, d'accord? Donc, et c'est pour ça, voilà, que quand tu juges les gens, bien souvent, t'as de la fatigue, t'as de la fatigue énergétique, d'accord? Donc, parce qu'au final, c'est comme si tu t'attaquais toi-même. Donc, euh, le subconscient, on va mettre comme ça, ne fait aucune diff entre toi et autrui. Seul l'ego le fait. Donc, chaque fois que tu juges, ton champ l'enregistre comme une autodéclaration. Pour ça, bien souvent, quand on dit, voilà, quand insultes une personne, mais en fait, tu t'insultes toi-même. Et ça, c'est de manière subconsciente. Voilà, je t'ai dit, hein, on allait en mode kiné dans cette vidéo, kiné de l'esprit. Donc maintenant, jugement est égal à comparaison. Comparaison est égal, ça on en a parlé, illusion de la séparation. Donc si tu veux comparer, voilà, c'est tout simplement dire ça c'est toi, ça c'est moi, typiquement.
Mais voilà, maintenant, comme tu sais, dans le plan spirituel, même également en partie dans le plan mental, donc dans le plan mental, donc il y a trois plans d'existence. Il y a cette 3D comme tu la connais, qui est le monde de l'illusion, le monde de l'effet, le tangible, la matière. Et ça, en fait, ce n'est que l'effet de la cause qui est le mental, d'accord? Le plan mental, c'est la cause. Et si tu veux, la dualité commence sur le plan mental, mais tu peux le transcender dans son plan mental. Donc dans le plan mental, si tu veux, tu peux également voir à travers cette illusion de la séparation, donc via le masque de l'ego, parce que son plan spirituel, au final, il y a pas du tout de toi et moi, c'est l'unité totale. Le plan spirituel, c'est la source. Donc, j'aimerais bien partager un truc, mais la durée va durer trop longtemps. Et j'ai fait pas mal de vidéos, si ça t'intéresse sur ça, les trois plans, va voir comme je t'ai dit tout à l'heure, le code sacré de la réalité. Donc, comparer, voilà, c'est dire, il y a toi et moi, mais dans le plan spirituel, il n'y a que, si tu veux, toi sous différentes formes. Voilà, moi je suis voilà, je suis juste une forme différente de toi, parce on est exactement de la même essence. On vient de la même source. C'est comme toi, tu es une goutte d'eau de l'océan, d'accord? On est tous des gouttes d'eau de l'océan. Donc, à chaque fois quand tu compares, bah, ce que tu fais, c'est que tu renforces le masque de l'ego. Et c'est là où des fois, voilà, quand tu juges et que tu tombes dans voilà, ça devient gratuit en mode jugement, boum, 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 sans t'en rendre compte, ou même si tu t'en rends compte, voilà, tu es en mode jugement gratuit, c'est là où tu peux tomber dans l'attachement de l'ego ou l'identification de l'ego. Ouais. Donc, et quand c'est le cas, ça peut bloquer ta manifestation parce que bien souvent, quand tu juges, ben tu juges souvent quoi? Hein, tu juges les choses que tu ne veux pas. Et donc, ton attention, elle va sur les choses où tu ne veux pas. Et là où ton attention va, l'énergie va. Et boum, par résonance, l'univers ne fait que refléter là où va ton intention, d'accord? Parce que plus tu vas maintenir ton attention sur ce que tu ne veux pas, ça va affecter ben, ton identité, ça va affecter tes croyances, ça va affecter tes émotions, ça va affecter tes pensées. Donc, ça, tout ça, ça va être la somme de ta vibration. Et si tu maintiens cette vibration, ben, ça va se transformer en fréquence. Et fréquence n'est que de la 3D non matérialisée. Mais une fois que c'est maintenu et que voilà, s'envoyer voilà, le signal qui a résonance, boum, ça se matérialise dans la 3D. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que tu veux faire grave, grave attention avec le jugement. Encore une fois, c'est comme l'ego, c'est pas. Voilà, ça peut être problématique quand tu tombes voilà, en mode jugement gratos, quoi. Et que tu n'en as pas conscience. Donc, euh, ça, on va pas le mettre en gras. Quand tu compares, tu renforces le masque de l'ego. Nourrit la séparation, cette illusion que tu es séparé des autres, de la source. C'est pour ça que le jugement peut bloquer la manifestation. Euh, car ouais, si tu te vois séparé de la source, ben tu te vois bah, en fait, si tu dois séparer de la source, souvent également, c'est tu es en mode voilà, il faut que je crée ma réalité, d'accord? Mais en fait, c'est pas le cas parce qu'en fait, tout a déjà été créé par la source. Donc si tu dois comme séparer de la source, bah, tu te rends la tâche bien plus difficile. Tu te rends la tâche bien plus difficile. euh, Parce qu'au final, tu ne fais que, entre guillemets, t'aligner
avec une réalité qui existe déjà, qui a déjà été créée par la source. Donc, euh, et aussi, bien souvent, quand tu juges ce que tu ne veux pas, et tu mets ton attention sur ce que tu ne veux pas, et ton énergie va sur ce que tu ne veux pas, et l'univers le reflète par voie de résonance. Donc également, voilà, c'est pour ça si quand tu arrêtes de juger en mode gratos, bah t'arrêtes également de souffrir. Parce que voilà, au final, quand tu juges, au final, voilà, tu ne fais que juger ton propre reflet. C'est ça le truc. Mais quand tu juges, voilà, en mode gratos, bah tu te fais que du mal à toi-même, au final, sans t'en rendre compte. C'est ça la plupart du temps. Et comme je t'ai dit, que j'avais partagé ce que je fais moi quand je me retrouve à juger, en fait, c'est quelque chose que cette technique que je fais quand par exemple je suis dans la rue et boum, je suis en train de juger quelqu'un voilà, que je connais pas, boum, parce que voilà, il y a un truc qui m'a un peu saoulé ou peu importe. Voilà, on est tous humains. Et tant que j'ai ce masque de l'ego, forcément je vais juger et je suis totalement ok. J'en prends conscience et maintenant je suis vraiment, ouais, je pourrais pas dire que j'en suis tout le temps conscient quand je juge, mais voilà, j'en suis bien plus conscient que c'était le cas auparavant. Et quand ça m'arrive, par exemple, j'ai une personne, voilà, ça peut être peu importe, ce que je fais, c'est que dès que je me rends compte du jugement, et maintenant c'est assez rapide, tu vois, boum, ça prend quoi? Une seconde, boum, je me rends compte que je juge, j'ai conscience que je juge, et je me dis, ok, je juge, et je choisis de bénir cette personne à la place. Et c'est vraiment l'intention d'avoir le meilleur pour cette personne, d'accord? Et comme je t'ai dit, je suis absolument pas religieux, mais voilà, donner la bénédiction, entre guillemets, bénir la personne, c'est tout simplement l'intention d'avoir le meilleur pour cette personne. Parce que c'est là où, dans mon mental, je tape dans le plan mental et je me vois comme, comme qu'un avec la personne, d'accord? Parce qu'au final, on n'est pas séparés, on est juste séparés dans cette 3D, d'accord? Via le masque de l'ego. Et pour moi, c'est vraiment me rappeler que, d'accord, l'ego, ok, je l'ai, mais c'est qu'un masque. Mais je me souviens que on est tous un. Et donc, rien que le fait de bénir, c'est, voilà, tout simplement avoir le meilleur pour cette personne. D'accord? Et tu veux vraiment le faire de manière sincère. D'accord? D'accord? Et moi, à chaque fois, dès que je me reviens, boum, à bénir, ça change complètement mon mood. Complètement mon mood. C'est, boum, ça fait un reset. Donc, voilà. Maintenant, je vais te donner un protocole qui est bien plus, comment dire, bien plus avancé. Et ça, c'est quand tu as un jugement qui est, entre guillemets, plus lourd, d'accord, avec une personne. Peut-être parce qu'il y a du passif avec la personne. Donc, voilà, protocole du miroir vivant. Et donc, c'est plutôt un protocole vraiment pour transmuter le jugement. Donc, comment transmuter le jugement? Donc, transmuter, c'est tout simplement changement d'état, donc changement d'état vibratoire. Donc, en un, c'est la reconnaissance. Donc, mise en lumière. Donc, prends conscience quand tu juges quelqu'un. Et ça, c'est vraiment. Il y a plusieurs manières. Une des manières, ce serait peut-être de, voilà, si tu es vraiment au stade où tu n'en as pas conscience, c'est à chaque fois que c'est de ralentir le process quand tu es en train de réfléchir ou quand tu as des pensées. Et ça va vraiment voilà, te permettre d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans ton esprit. Donc c'est voilà une chose que tu peux faire. Mais à chaque fois que tu prends conscience que tu as un jugement, voilà, que ce soit, voilà, ça peut être de la colère, ça peut être du dégoût, même de l'agacement, de la jalousie. Voilà, tu portes un jugement avec une émotion.
Heu, Parce qu'au final, ces émotions ne parlent pas d'eux, hein, elles parlent juste de toi. Donc prends conscience à chaque fois, voilà, que tu juges et que tu as une émotion, voilà, que tu as avec. Donc généralement même, voilà, voilà, quand tu juges quelqu'un, il y a une émotion qui va avec. Si c'est pas le cas, souvent c'est parce que c'est inconscient. Donc prends conscience quand tu parfait, gag, quand tu juges. Prends conscience de l'émotion qui va avec. Donc voilà, au final, voilà, cette charge émotionnelle, ben, c'est qu'un message codé de ton inconscient. C'est ton inconscient qui t'envoie, entre guillemets, un message codé, d'accord? Au final, c'est une bénédiction, d'accord? Elle te dit, tiens, il y a un truc que je te renvoie, boum. Lorsque tu n'en es pas conscient, ben voilà, c'est là où tu peux ignorer et tomber voilà, dans le jugement gratuit qui n'est absolument pas bénéfique. Bien au contraire. Par exemple, admettons, voilà, on va prendre un exemple. Exemple, une personne que tu juges feignante. Ça peut être, voilà, tout et n'importe quoi, voilà, as du dégoût, rien quand tu y penses. Rien quand tu penses à la personne, voilà. Après, ça peut être, voilà, même des jugements, même, ça peut être un jugement général. Les mecs, c'est tous des connards. Ça peut même être un truc genre, les pigeons sont dégueulasses, tu vois, des trucs comme ça. Donc, peu importe. Là, je te donne un exemple, et on va rester sur l'exemple de la personne voilà, que tu juges feignante. En deux, on a le reset slash suspension du rôle. Donc ici, bah, ferme les yeux. Et ici, si tu veux, c'est un peu faire un reset. On va même le mettre sur l'autre page. Donc relâche l'histoire, parce qu'il y a une histoire derrière. D'accord, et ce protocole, c'est souvent pour une personne où, comme je t'ai dit, avec du passif, pas quelqu'un que tu ne connais pas, où le jugement est un peu plus, entre guillemets, plus difficile à transmuter que juste avec une bénédiction. Donc, voilà, tu fermes les yeux, maintenant tu relâches l'histoire, c'est, voilà, oublie que la personne est feignante, c'est plus une question, voilà, cette personne elle a tort, j'ai raison, tu cherches même pas à comprendre ni à voir, voilà, tu cherches pas à comprendre, d'accord? C'est juste vraiment faire un reset. Ferme les yeux et relâche l'histoire. Maintenant, projection incarnée. Et le reset, il est important. Parce que si tu ne rejettes pas voilà, l'histoire, ça va affecter l'étape 3. Et franchement, là, si tu es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur et applique ce protocole. Donc, imagine maintenant que tu es la personne que tu es en train de juger. Entre dans son corps, dans sa posture, sa voix. Prends même son haleine si tu veux, d'accord? Mais deviens cette personne. Maintenant, pense comme elle pourrait penser, vois comme elle pourrait voir. Utilise tes cinq sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, pour rendre l'expérience beaucoup plus euh, vivide. Et la raison pourquoi, c'est parce que bien souvent, on ne voit que depuis sa fenêtre. Tu ne vois pas depuis la fenêtre de la personne que tu es en train de juger. C'est ça le truc. Et tant que tu vois avec tes propres filtres, ben, tu ne peux pas vraiment savoir en fait quel est ce qui se passe en fait. Voilà, qu'est-ce que la personne voit depuis sa fenêtre. Et donc, rien que de faire ça, ça te donne en fait une perspective qui est vraiment différente. Et imagine par exemple, voilà, imagine la personne qui est feignante et
la personne te dit, voilà, un truc typiquement genre que toi tu qualifies de voilà, elle est feignante, voilà: «Est-ce que tu peux faire ça pour moi?» parce que voilà, et tu dis: «Ah, la personne là, elle veut pas bouger son boule, elle me demande de faire ça». Elle est feignante, quoi. Donc imagine cette personne, voilà, te demander ça, te demander: «Est-ce que tu peux faire ça pour moi?» et voilà, et comme je t'ai dit, là, tu vois depuis la perspective de la personne, d'accord? Tu te vois la personne qui est en train de te dire à toi, donc tu te vois toi, d'accord? À travers les yeux de la personne que tu juges feignante. Et maintenant demande-toi, quel est, ça peut être le cas, la peur ou le besoin, qui anime en fait ce comportement, le fait qu'elle te demande ça, ou le comportement que tu juges, entre guillemets «problématique». Maintenant, demande-toi quelle est donc l'intention positive à travers ce comportement. Donc, toujours depuis la perspective de la personne, demande-toi, voilà, quel est le besoin qui anime mon comportement et quelle est en fait mon intention positive. Parce qu'en fait, si tu veux, cette personne-là, crois-le ou non, elle a forcément enfin, une intention positive via ce comportement. Elle a une intention positive pour elle, du moins. D'accord? Et cela te permet vraiment d'explorer en fait, c'est comme si en fait tu rentrais dans une réalité parallèle. D'accord? Tu as la version de cette personne. Et maintenant tu as une meilleure idée de qu'est-ce qui motive son comportement. Parce qu'au final, les gens se comportent d'une certaine manière parce que ça repose en fait sur des programmes. Des programmes qu'ils ont, que ça peut être souvent, ça peut être de manière consciente ou inconsciente. Mais ces programmes sont là parce que il y a une part d'eux voilà, qui est derrière ce programme, on ne va pas rentrer en détail, qui cherchent, si tu veux, en fait, à les protéger. C'est vraiment leur intention positive. Donc, on va mettre incarne. Ah, on est plus que 1h20, incarne la personne. euh, Utilise les 5 sens et demande-toi quelle peur ou besoin anime mon comportement actuellement. Quelle est mon intention positive à travers ce comportement. D'ailleurs, petite parenthèse, à la base, cette vidéo, quand je suis en train voilà, de structurer la vidéo, mettre la trame, en fait, j'ai décidé de faire 2 vidéos différentes. Sinon, la vidéo, elle allait durer 4 heures, je crois. Donc, si tu veux, cette vidéo, c'est un peu comme la partie 1 et la suivante sera très probablement la partie 2. Et comme ça, voilà, c'est moins dense. Donc voilà, demande-toi, voilà, maintenant en 4, transmutation consciente, polarité B. Donc, comme tu l'as compris, polarité B, c'était la personne que tu juges. Maintenant, reviens dans ton corps et demande-toi maintenant, qu'est-ce que ce jugement te donne? Parce qu'en fait, il y a forcément quelque chose que tu en tires. En fait, on n'est pas forcément conscient, mais le fait d'avoir ce jugement te donne quelque chose. Et bien souvent, le, la chose que tu penses, c'est pas vraiment la vraie chose que tu veux. Par exemple, admettons, euh, admettons, pour toi, voilà, voilà. D'un coup, si je te dis qu'est-ce que ça te donne d'avoir le jugement que cette personne est feignante, bah, par exemple, tu dis, ouais, bah, peut-être, ouais, ça me donne le seum, tu vois, ça me donne le seum, j'ai la rage, quoi. Mais en fait, il y a une vraie valeur noble derrière ce. Le but de l'étape 4, c'est vraiment trouver quelle est la vraie valeur noble que tu cherches à avoir à travers ce jugement. Donc, si par exemple, tu dis, voilà, tu arrives avec une réponse positive, en fait, le but, c'est de te demander, voilà, quelle est la valeur noble que je cherche à travers ce jugement. Donc là, c'est comme si tu parlais à une partie de toi, une part en toi qui essaie de te protéger à travers ce jugement, qui cherche à obtenir en fait une valeur noble. Tu te demandes à toi-même,
ben voilà, qu'est-ce que ça me donne d'avoir ce jugement? Imagine, tu viens avec une réponse du genre: «Parce que je ne veux pas être cette personne», ce qui est négatif. Maintenant, demande-toi plutôt: «Qu'est-ce que je veux à la place?» Et maintenant, peut-être que tu es arrivé avec une réponse du genre: «Bah, ça me donne enfin, qu'est-ce que je veux à la place? Bah, je veux de l'indifférence». C'est pas encore une valeur noble. Une valeur noble, c'est quelque chose comme, par exemple, la paix, la joie, la compréhension, ce genre de choses, d'accord? Une valeur qui est beaucoup plus profonde. Donc, admettons, voilà, pour refaire, tu te demandes qu'est-ce que ça te donne d'avoir ce jugement. Admettons, tu viens avec ah, parce que je ne veux pas être comme cette personne. Maintenant, demande-toi qu'est-ce que je veux à la place. Admettons, tu viens avec la réponse ça me donne, voilà, je veux à la place de l'indifférence. Maintenant, demande-toi, maintenant que j'ai l'indifférence, qu'est-ce que ça me donne? Peut-être que ça te donne de la tranquillité. Maintenant, si tu creuses encore plus loin, quand tu dis maintenant que j'ai la tranquillité, qu'est-ce que ça me donne? Et tu viens, par exemple, avec la paix, la réponse c'est la paix. Maintenant, tu as ta valeur noble qui est la paix. Maintenant, tu vas remercier la part pour cette intention positive et tu vas l'inviter à faire un échange. Tu vas l'inviter, tu vas lui dire quelque chose comme ça. Merci d'avoir cette intention positive en ayant ce jugement. Es-tu prête à échanger ce jugement contre une chose plus libératrice pour obtenir la valeur noble, qui est ici la paix? Donc, si oui, nickel. Maintenant, ce que tu peux faire pour bien vérifier que c'est intégré, ben, tu peux juste imaginer ce qui te foutait voilà, typiquement la scène qui te foutait le seum avant, et normalement, tu devrais pouvoir obtenir la paix. D'accord? Si c'est pas le cas, probablement c'est que la part n'est pas encore prête, et dans ce cas-là, tu peux l'inviter, la part, à lui demander voilà, quelles sont les ressources internes qui peuvent voilà, te permettre d'obtenir la paix. Et ça peut être quelque chose comme par exemple la patience, la compréhension, en fait, voilà, sont des valeurs intrinsèques que tu attaques qui peuvent te permettre d'obtenir la paix, ou plutôt pour la part d'obtenir la paix. Et donc, par exemple, c'est quelque chose, maintenant, admettons, tu viens avec la valeur intrinsèque qui est la compréhension. Maintenant, ben, imagine-toi, voilà, la même scène, mais cette fois, tu as cette valeur intrinsèque. Tu as accès à la valeur intrinsèque qui est la compréhension. Tu es capable d'avoir, voilà, de voir les choses, d'avoir la compréhension, et normalement, tu devrais pouvoir expérimenter la paix via la compréhension. Maintenant, peut-être que tu comprends, ok, mais en fait, ouais, j'ai une certaine compréhension, peut-être que cette personne-là, pour cette raison-là, voilà, ou autre, d'accord? Tu as de la compréhension maintenant. Et ce qui te permet maintenant d'avoir la paix. Parce qu'au final, cette expérience, toute expérience est subjective, d'accord? C'est pas la personne, au final, d'accord, qui a, qui est responsable de ton expérience. C'est toi qui as créé cette expérience, elle est entièrement subjective. Donc si elle est entièrement subjective, ça veut dire que toi, intérieurement, tu peux faire quelque chose. Tu peux changer cette expérience à ton avantage. Et ouais, donc on va noter donc, en partie 4. Donc, cherche la valeur noble que la part veut à travers ce jugement. Maintenant, invite la part, une fois la valeur noble trouvée, invite la part à échanger le jeu. Parce qu'en fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, pour la part, c'était d'avoir ce jugement pour obtenir cette valeur noble. D'accord? Mais tu peux l'échanger avec quelque chose d'autre. Invite la part à échanger ce jugement pour une chose de plus libératrice. Et t'as pas besoin de chercher, voilà, c'est quoi la chose. Voilà, laisse le subconscient faire. Il le sait. Une chose plus libératrice pour avoir la valeur noble. Et donc ça, c'est, voilà, si jamais euh, tu dis oui, imagine ce qui te, entre guillemets, voilà, foutait le seum, et tu devrais pouvoir avoir
Il a fait en fait, on a 1h30 là quasiment. B, sinon, cherche la valeur intrinsèque qui permet d'obtenir la valeur noble. Par exemple, compréhension. Ça peut être plusieurs valeurs, intrinsèques également, hein, pas qu'une. Compréhension, patience. Par exemple, voilà, si maintenant dans cette scène, tu t'imagines que tu as accès maintenant à la compréhension, à la patience, est-ce que tu arrives à voir la valeur noble? Et à mon avis, c'est le cas. Ah, j'ai oublié, ouais, remercie. C'est important de remercier parce qu'au final, cette part, elle cherche qu'à être intégrée. Et donc, si elle se sent comme tu cherches à l'éliminer, c'est pas bon. C'est comme si, voilà, imagine, voilà, t'as un ami que tu cherches à protéger, malgré ton intention positive, même si, voilà, tu la protèges et que c'est pas forcément perçu comme quelque chose de bien pour ton ami. Imagine cette personne, elle essaie de, voilà, de te rejeter au lieu de t'intégrer. Comment tu te sentirais? Voilà, c'est exactement la même chose avec les parts qui sont en toi. Donc, euh, et je pense qu'on est good. Donc 1h31. Donc, mets en application ça. Et c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.